Coucou les futurs Canadiens, bienvenue dans l'édition où je te parle de ma vie au Canada. Ici, je te permets de vivre au Canada, de voir comment ça se passe comme si tu étais. Bienvenue dans ma vie de mère de famille, étudiante, entrepreneur au Canada. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de ma mère qui est arrivée pour des vacances et ça s'est très mal passé. C'est pas la première fois qu'elle arrive au Canada, mais cette fois-ci, je t'assure, j'ai failli dire qu'est-ce qui se passe? Why? Tu vas écouter l'histoire juste après le générique. Tu fais quoi? J'adore cirer les marmites. C'est pour moi. C'est pour toi. Aujourd'hui, c'est ta vidéo. Aujourd'hui, j'avais mon boss, pas là-bas. J'avais mon salade ici. Ah, la La vidéo marmite. sur les gens. Tu cires la marmite là depuis combien de temps comme ça? Aïe. C'est mon domaine. C'est ton domaine. Je n'aime pas quand ma marmite est sale. Et on a beaucoup souffert là, mais on cirait les marmites parce qu'il fallait se virer. Ça, c'est ça que j'aime. Dans ma cuisine. Elle m'a fait voyager dans les magasins pour chercher les fonds, les kadiki, qui n'est pas mousse. Tu vois, j'ai d'abord acheté ça. Elle a dit non. J'ai acheté ça. Elle a dit non. J'ai acheté un autre là qui est encore. Ah, attends, moi aussi, regarde le résultat. Ça ne brille pas la mer. Ma mamie brille toujours. Même chez moi, dans mon pays au Cameroun, j'aime quand ma mamie est propre. Je n'aime pas les femmes qui portent des mamies sales, des mamies noires, qui mettent le feu parce qu'ils n'ont pas la force. C'est notre pays, on avait les mamies de 10 ans, mais quand tu regardais la mamie, tu ne pouvais pas savoir. Tu avais toutes les boutons comme il est là. C'était dimanche comme ça, on tirait les mamies pour sécher en avant. C'est fini comme ça, tu sais. Après, c'est le sol que tu vas laver, tu sais les canapés. Et la mère, Oui, voilà, ça a payé, non? une femme doit être propre dans sa maison. Mais Tu sais que quand ton mari rentre comme ça, il trouve la maison la propre. Non, il sait qu'il a une bonne femme chez lui. ah ouais. Ah ouais. Bon, aujourd'hui, on est là pour raconter Dans sa cuisine comme dans sa chambre. Matin, on est là pour parler de ta mésaventure. Ton pied là. On est là pour parler de. Elle a dit que. Hey. Tu ne veux pas en parler? Tu ne veux pas en parler? Donc aujourd'hui, on va te raconter une mésaventure que nous avons vécue ici au Canada. Ma mère est arrivée pour des vacances et ça s'est mal passé. On va dire qu'aujourd'hui, ça va mieux, grâce à Dieu. Mais vraiment, on a eu peur. On a eu peur, la mère. Tu as eu peur? J'ai eu peur parce que je suis arrivée ici pour aider ma fille, pour qu'elle aille à l'école. J'arrive ici le 15 décembre, le 31 décembre, un jour de joie. Vraiment, je casse mon pied à 18h ici au Canada, qui était minuit chez nous, au pays. On souhaitait bonne année, on souhaitait bonne année à tout le monde. Quand je viens pour l'aider, subitement, je glisse sur le carton, je casse mon pied. Tellement j'ai pleuré que wow! Elle est tombée, au lieu de pleurer le pied, laisse, je te dis, elle était en train de pleurer. Ouais, qui va maintenant aider les enfants si. Oh, je ne suis pas venue au Canada pour faire souffrir ma fille. Oh, je ne suis pas venue au Canada pour dormir, pour rester couchée. Ah, je t'assure, c'était plutôt... Pour elle, on dirait que la douleur, ce n'était pas qu'elle a cassé le pied, mais c'était plutôt... Mes enfants vont souffrir, ils vont devoir me porter, me laver, faire ceci, faire cela. Mais ça n'a pas été facile, la mère. Ça n'a pas été facile. Je suis venue avec mon mari qui était malade. Au lieu de prendre soin de lui, ma fille était obligée de prendre soin de nous deux. Je ne pouvais plus m'occuper de mon mari. C'est elle qui s'occupait maintenant de nous deux. Donc vraiment, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je pose d'ailleurs mon pied par terre pour l'aider au moins à laver les petites assiettes que je suis en train de laver. Ah, les amis, je fais aussi cette vidéo pour dire à tous ceux qui font venir leurs parents au Canada sans prendre l'assurance qu'il faut penser à ça. Parce qu'on a souvent l'impression que rien ne va l'arriver, elle est juste à la maison.
Pour le cas de ma mère, ça s'est passé à la maison. Comme je te dis, dans le salon. Juste une petite glissade sur un carton nous a coûté cela. Elle a dû être opérée. Je vais mettre quelques vidéos de elle à l'hôpital là. Donc, comme tu peux le voir là, elle a dû se faire opérer le tibia et tout. Et on espère que bientôt les choses vont bien aller pour elle. Donc, quand tes parents viennent ici au Canada, prends l'assurance. Ça ne coûte pas grand-chose, mais ce sont des choses qui, si tu ne le fais pas, ça peut te coûter plus cher que ça. Là, elle s'est fait opérer. Seulement l'opération au Canada coûte 4 500 $. Les frais d'urgence, c'est dans les 1 200 $. Et tout le temps, elle est chez l'orthopédiste, elle est chez des rendez-vous et tout. Donc, si je n'avais pas pris l'assurance, j'allais me retrouver à dépenser un 15 000 $ à peu près gratuitement. Ok? Quelque chose que tu aurais pu éviter si tu prenais l'assurance. Et l'assurance ne coûte même pas si cher que ça. Elle ne coûte même pas si cher que ça. Donc, les amis, pendant que vous étiez en train de fêter le 31, moi, j'étais dans un stress terrible. Aujourd'hui, j'ai ri, mais c'était un stress terrible. J'avais tellement de choses à gérer en même temps. Donc, c'est ça le Canada, hein, obligé de gérer tout ça. Donc, mais bon, ça va aller. Et bientôt, on va pouvoir sortir, profiter du Canada. De toute façon, il fait froid. Il fait froid là, mais tu devais partir où? Tu devais partir où? Il fait froid. Tu vas rester à la maison. Pour le moment, je suis encore à la maison. Tu es encore à la maison. Elle a dit que dès que son pied finit, elle va marcher plus que nous. On voit le dehors. On va faire les voyages. On va faire les voyages. Là que nous allons fêter notre pas de... Ah oui, c'est maintenant le moment du 1er janvier. C'est ça. Là maintenant, on se repose. Tu es venu au Canada te reposer, non? Donc. Je suis bien reposé. Repose 2 mois couché là. Tu vas encore te reposer encore bien pour longtemps. Bon. Non, c'est pas grave. Tu es à la maison. Après, on va enlever maintenant. Ça va, ça va. Suyeuse déjà. Suyeuse déjà. Ma mère a dit qu'elle enlève son filet. Qui va se négliger? Qui va se négliger? Elle m'a fait me présenter là avec le chapeau de nuit. Comme ma tête est bien coiffée. Je suis bien coiffée. Alors que tu es belle. Alors, ma vie se coiffure. Ceux qui veulent se coiffer au Canada. Je suis une fille qu'on s'occupe bien de moi. Voilà, terminé. Hein? Ma fille Tifa, c'est mon bonheur. Elle s'occupe très bien de moi. La mère, elle aime la talakou. Tu vois la talakou là? Les amis. Ferme pas le flanc. Que ça cuise. Pas fermé. Attends, on va fermer le feu. Nous, depuis qu'on s'est réveillé le matin, on est. La matin, se réveille tard. Du coup, j'ai le temps de faire des petites choses. Donc, j'ai déjà répondu aux emails, j'ai déjà fait des CV, j'ai déjà me fait les rendez-vous téléphoniques. Pour toi qui n'as pas encore pris ton évaluation de profil au Canada pour savoir quel programme choisir, c'est le moment de le faire parce que nous sommes en rabais. C'est le mois de l'amour. Donc, au lieu d'offrir les chocolats et les roses à ton cœur, offre-lui une évaluation de profil pour dire que voilà chérie, je veux que notre vie change. Maintenant, on va penser à aller au Canada. 2023-24 doit nous trouver au Canada. Tu vas voir, il sera content. Il sera content, je t'assure. Donc, prends l'évaluation de profil avec moi pour savoir quel est le programme qui sera le mieux pour toi. N'oubliez pas, en prenant l'évaluation de profil, vous avez non seulement l'opportunité de poser toutes vos questions sur l'immigration au Canada, de savoir par quoi commencer pour votre procédure au Canada, mais ça vous donne aussi un rabais dans nos formations. Donc, ça dépend, en fait, le rabais dépend vraiment de beaucoup de choses. Donc, appelle-moi et puis tu sauras, mais c'est un rabais génial. Génial de chez génial. Donc, on est en train de faire les œufs. Je vais bouillir les œufs. On va manger les œufs bouillis avec le piment et le pain. J'aurais bien. Parfois c'est difficile. Hein. Tout le temps avec la. Tu sais, au pays, on n'est pas. Comment je vais dire ça? C'est difficile de trouver des idées pour cuisiner. Comment toi tu fais pour avoir tes menus du jour et tout ça? Dis-moi comment tu fais pour choisir qu'est-ce que tu manges le matin et tout ça. Moi, parfois, là, je ne sais pas si c'est au Canada, mais moi, j'ai l'impression qu'en Afrique, on ne réfléchit pas autant. Ou alors, c'est parce que j'étais l'enfant.
Peut-être parce que j'étais l'enfant et puis c'était pas mon travail. Et la mère, au pays, on réfléchit pareil pour trouver quoi cuisiner. Et pas c'est parce que j'étais l'enfant et que c'était pas mes affaires. Du coup, elle ne me regardait pas. Donc, on va chauffer le pain dans le grille-pain. Et on va attendre. Hein, les longs pains, oui, les baguettes françaises. Il y a les baguettes comme au pays là. Elle parle des longs pains, elle préfère les longs pains, mais parfois ça finit trop vite et le temps d'aller chercher parce que les longs pains là, on trouve ça dans les boulangeries en fait. Donc il faut tout le temps se déplacer, aller là-bas, trouver parce que tu ne peux pas acheter en grande quantité, c'est des choses qui durcissent trop rapidement. Donc il faut souvent aller chaque matin et puis, you know, tu vois le dehors là. Est-ce que tu vois le dehors? Attends, je vais te montrer. Tu vois le dehors? C'est la neige. Donc, du coup, ce n'est pas comme au pays là que tu dis que je vais aller acheter le pain. Piou, 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 tu sors, tu marches, tu pars à 2 minutes acheter là. Non, hein. C'est complètement différent ici. Il faut programmer les sorties. En tout cas, moi, je programme les sorties. Oh, ici, il y a du soleil. Ma mère a dit qu'elle n'aime pas ma perruque. Et vous appréciez ou pas? Ma mère a dit qu'elle n'aime pas ma perruque. Mon mari aussi a dit qu'il n'aimait pas cette perruque-là. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime. En fait, ma mère n'aime pas me voir en perruque. Que ce soit n'importe quelle perruque, elle va dire que c'est pas beau. Donc, moi aussi, je n'aime pas trop les perruques, mais parfois, you know, tu veux juste changer. Et comme en ce moment, j'ai les mini-cheveux, fait quand je veux changer, je n'ai pas d'autre choix que de mettre des perruques. Des perruques pratiques que tu lances juste sur la tête. C'est pas trop mon dada, mais you know. Dites-moi, est-ce que tu me préfères en perruque ou mini-cheveux? Tu me préfères en perruque ou les cheveux courts? Ou alors tu me préfères même peut-être en tresse africaine? Parce qu'avant, je me coiffais beaucoup des rastas, des passe-mèches. Tu me préfères comment en fait? Dis-moi en commentaire. Donc, la mère, on va faire une autre vidéo de toi qui va nous donner les impressions au Canada. Donc, pour ceux qui veulent connaître comment est-ce qu'une mère peut s'adapter au Canada, comment est-ce qu'une mère s'en sort au Canada, on va faire une vidéo avec elle. Quand elle va aller un peu mieux, on va sortir un peu, elle va marcher, elle va vous dire qu'est-ce qu'elle trouve bien, qu'est-ce qu'elle trouve pas bien. Donc, abonne-toi si tu veux pas manquer ça. Abonne-toi. Aujourd'hui, on cuisine quoi? Voilà l'habitude de chez nous, le foufou. Le foufou, la matin a dit qu'elle a trop mâché les choses. Il faut maintenant avaler. Il faut avaler. Donc aujourd'hui on fait du foufou sauce d'arachide. You know? Foufou sauce d'arachide. Et comme toujours, on a le foufou du pays qu'elle est venue avec. La sauce d'arachide que tu as vu l'autre jour. Donc je vais aller tantôt acheter la viande, parce qu'il n'y a plus de viande ici à la maison. Oui, je vais aller acheter la viande ici dans un magasin ici. Donc, il y a quand même beaucoup de boucheries au Canada. Tu tapes sur Google Maps boucherie, ça va te présenter la boucherie la plus proche. Moi, j'ai la chance qu'ici, chez moi, il y a une boucherie juste à côté. Donc, ça va, c'est pas compliqué. Donc, on va faire le foufou. On va manger notre pain. Et puis, c'est tout. Mais je vous assure que l'histoire du pied de ma mère, là, ouf, ça n'a pas été évident. Hein. Ça n'a pas été évident du tout. Moi, j'ai stressé dans le sens que est-ce que vraiment on va devoir... est-ce que c'est bien de la faire opérer? J'ai voulu même refuser au départ en disant, tu connais, au pays, on aime faire les massages et tout. Peut-être qu'en portant juste le plâtre, ça va aller. Mais on m'a dit qu'avec son âge et tout, il fallait absolument faire une opération. Et on a dû le faire. C'était une opération d'1 jour. On a commencé le matin. J'aurais bien voulu te montrer ça. Sauf qu'en ce moment, je n'étais même pas dans le mood de filmer. De filmer quoi que ce soit. D'ailleurs, vous vous rappelez, j'avais pris des vacances. Je mettais juste des anciennes vidéos. Parce que je n'étais pas dans le mood de faire quoi que ce soit. Donc, c'était une chirurgie d'1 jour, hein, Mathé. Oui, 1 jour. Et... on a fait l'opération 1 semaine après la fracture parce que, soi-disant, on ne peut pas faire l'opération le même jour que tu t'es fracturé. Je ne sais pas si c'était dans son cas ou c'est comme ça. Donc, on a fait l'opération
ce jour, c'était une journée, on est venu le matin, on est rentré le soir. Et puis, j'ai tellement apprécié le service. On te donne un numéro. À chaque fois qu'elle entre dans la salle d'opération, on te dit. Quand on commence l'opération, on t'envoie le message. Quand elle sort d'aller dans la salle de réveil, on t'envoie le message. Quand elle finit dans la salle jusqu'à on part avec elle dans la salle où tu peux maintenant venir rester avec elle, on t'envoie un autre message. Donc vraiment, big up au Canada pour ça. Ma mère a reçu les meilleurs soins au monde. Et mon père aussi venait de retourner du Cameroun comme elle. Il a été étonné et surpris de voir comment on prend tellement bien soin. En fait, on me dit qu'au pays là-bas, tout ce qui s'est dit, c'est que ma fille m'a amené dans un de ces hôpitaux là. Où on te donne tout à manger, à boire, on te donne tout. L'hôpital avec la chambre, les toilettes propres. Vous qui venez du pays, vous savez, ce n'est pas qu'on veut dénigrer, mais it's the reality. Donc, laissez-nous dire la réalité. Donc, c'était ça en fait. Et donc, big up vraiment aux assurances du Canada de les prendre. Clairement, ne fais jamais cette erreur-là de faire venir tes parents au Canada et de ne pas prendre une assurance, soi-disant tu veux économiser. Ça peut te coûter plus cher que ça. Vraiment. Alors les filles canadiennes, c'est ici que s'arrête notre vidéo. Si tu as apprécié, tu laisses un pouce j'aime évidemment. Tu n'oublies pas de t'abonner et de liker la vidéo. Si tu apprécies ce genre de vidéo où je te montre un peu mon quotidien, ma petite vie, le chez moi, la vie au Canada, je te réserve beaucoup de surprises dans cette édition-là. Donc, si c'est quelque chose que tu apprécies, tu n'oublies pas de commenter, ok? Laissez-moi plein de commentaires parce que c'est ça qui me permet de comprendre que vous appréciez ou pas. Si toi, tu veux prendre un entretien avec moi pour ton immigration au Canada, pour ton projet, tu m'écris par mail hello@commercial.com. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire? La journée va continuer normalement. Et non! Je vous dis, j'ai un entretien avec ma petite sœur aujourd'hui. Ceux qui me regardent savent que ma petite sœur est arrivée comme étudiante. Elle a failli être rapatriée. Et donc aujourd'hui, elle va nous donner le point, le compte rendu, comment elle s'intègre, qu'est-ce qu'il y a eu de bien et de mauvais dans sa vie là-bas au Nouveau-Brunswick. So, abonne-toi si tu veux rien manquer.